Bonjour à toutes et à tous, on a l'impression qu'on est dans un manège à la fête foraine. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'Oracle. Je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne et je n'ai de cesse de partager avec grande joie et grande passion, justement ma passion des oracles, de la cartomancie au travers de tous ces différents jeux que je vous propose sur toutes les petites vidéos YouTube. Plein de vidéos sont déjà disponibles en ligne, donc tu n'hésites pas, eh bien, clique sur ma page tout simplement et tu verras qu'il y a tout un tas de contenus divers et variés qui, j'en suis sûre, peuvent t'intéresser, pas que des vidéos de présentation, il y a plein d'autres choses. Si toutefois tu le souhaites, tu peux aussi venir me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, pareil, sous cette vidéo en barre d'infos, tu as les liens pour y accéder. Tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou en passant, viens me poser des questions, viens échanger, partager avec moi, que ce soit par rapport à une vidéo que tu as vue sur cette chaîne YouTube ou par rapport à n'importe quel autre sujet dans le domaine de la spiritualité. Tout me passionne, tout m'intéresse. Donc voilà, moi je suis curieuse de tout et toujours prête à échanger quelques mots avec vous pour mon plus grand bonheur et j'espère aussi pour le vôtre. Et puis si toutefois vous souhaitez que je vous accompagne ou bien en guidance, ou bien en thérapie, ou bien en soins énergétiques, c'est pareil, vous avez le lien vers mon site internet. N'hésitez pas à prendre le temps d'aller regarder tout ce que je vous propose en termes d'accompagnement pour l'évolution de vos précieuses âmes. Alors, quel est ce jeu que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui? C'est vraiment un petit bijou. Je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas fait de vidéo de présentation alors que je l'ai depuis très longtemps. Il est de toute beauté. Voilà, un oracle qui a été auto-édité. Déjà, rien que le petit pochon, il est vraiment tout mignon. C'est un oracle de Stéphanie Bruno, l'oracle doré. Il y a 56 cartes plus un livret explicatif à l'intérieur. L'oracle doré est le fruit de 2 années créatives, intenses et transformatrices guidées par la peinture. Les 56 tableaux présents dans le jeu ont été peints entre 2015 et 2017. Ils sont à la fois témoins et acteurs d'un cheminement personnel et d'un réveil spirituel. Chaque tableau marque une étape de vie ou photographie un état intérieur pour amener à plus de conscience et d'authenticité. Le jeu met ainsi en lumière des expériences de vie, y apporte des clés pour comprendre, guérir et s'ouvrir à toujours plus d'amour. Voilà, donc on voit que ça a pris du temps pour que ce bébé arrive au monde et qu'il nous soit proposé. Alors ici, la créatrice donc... mise au point s'il te plaît, merci. Stéphanie Bruno, artiste inspirée, peinture intuitive. Ici tu as de quoi, pof, tu fais arrêt sur image parce que je sais que je vais oublier de te le mettre en barre d'infos. Donc comme ça tu peux la retrouver. Accompagnement par l'art. Et ici pareil sur Facebook. On va faire en sorte, voilà, de ne pas te bousiller les yeux. Ici, si tu veux la retrouver sur Facebook, si toutefois son compte existe toujours, parce que comme je te dis, l'oracle n'est pas récent. Alors des fois, les comptes, il n'y a plus personne derrière. Bon, les cartes, on va les voir après. Ici, le petit livret, qui est un livret en noir et blanc, qui est fait de façon vraiment très simple. Tu as la présentation générale du jeu. Je suis l'oracle doré, divinement inspiré. Je suis ici pour vous accompagner sur le chemin de votre être-té. Je puis vous guider, vous aider et aussi vous initier. Je vous donne les clés que vous seuls pouvez activer. À vous d'observer, d'écouter, de chercher et de retrouver en vous ce qui est de toute éternité. C'est vraiment très beau ce petit poème. Donc ensuite, tu as les cartes qui sont rangées par famille, tu vas voir, je vais te montrer après. Des méthodes de tirage qui te sont proposées, comment est né le jeu et une page remerciement. Donc ça, on va les regarder par la suite avec un petit tirage de cartes que je te proposerai en fin de vidéo. Le dos des cartes qui est vraiment très beau. Voilà, pareil, une très belle peinture. Très belle illustration. Dommage, ça rend jamais de la même façon à l'écran, bien évidemment, mais crois-moi, sur parole, il est vraiment magnifique. Ici, la tranche est neutre, la dimension plus petite qu'une dimension oracle, pardon, je vais y arriver, plus large, quoi qu'il en soit, qu'une dimension de tarot, de cartes du tarot. C'est très facile pour la prise en main, les cartes sont de très excellente même qualité, elles se battent très bien, elles s'étalent très bien, etc. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Ici, donc tu as les illustrations avec
bien le nom de la peinture qui peut déjà te donner des indications, hein, bien sûr, si ça te parle. Ici, tu as la famille qui est représentée dans le petit ovale en haut de la carte. Et bien sûr, les cartes, enfin bien sûr, c'est pas une obligation, mais les cartes sont numérotées. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre, mais là, elles sont numérotées, ce qui peut aussi te faciliter leur recherche dans le livret. Donc, concernant les familles. Quelle famille avons-nous? Ici, on commence avec la spirale. Donc, c'est ce que tu retrouves ici. Ok. Alors là, on a le Bouddha lumière. Ici, on a les 5 éléments. La carte de la transformation. Dualité yin-yang. Nouvel horizon. Je me libère. Envol, élévation. Le cœur et la clé. Pardon, je suis arrivée à une autre famille où... Non, c'est bon, le cœur et la clé. Donc ça, c'était pour la famille spirale. Ensuite, on passe à la famille le home. Donc tu vois, qui est représenté avec le symbole là ici. Pareil, dans le petit ovale. Ici, on a la roue de la création dans cette famille-là. L'adolescence. La pause, maturation. Elle a bien dit tout à l'heure que ça représentait aussi des étapes de vie. Hein. La fertilité, la croissance, la gestation. Regarde comme c'est beau. Hop, voilà. Ici dans l'œuf, tu vois cette femme ici qui a un enfant dans les bras. C'est vraiment magnifique. Donc la gestation, Bouddha création, éclosion. Ensuite, on passe à la famille du coquelicot, représenté là. Donc là, tu vas trouver bien sûr des coquelicots. Alors, je ne sais pas s'il y en a sur chacune des cartes. On va voir. Ici, c'est j'accueille. Je m'aime. La carte du choix. Je reçois. J'écoute. C'est très beau ce rouge. Je me transforme. Je m'accueille. Mère bienveillante. Ensuite, on passe à la famille Lotus. Voilà. Ici, on a la carte de la construction, l'incarnation, l'unité, la conception, le couple divin, la mère divine, activation, fécondation, le Bouddha christique. Ensuite, ici, on a la famille des 2 ailes. Voilà, on a la fée guérison, honore la nature, affirmation, enseignement guide, confiance, suis ton étoile, protection, Bouddha guérison. Et on continue donc avec la famille fleur de vie, il en reste 2. Hein. Ici, on a la carte de l'abondance, gratitude, sagesse, donner, recevoir, pardon, consolation, mère nourricière, transmission, équilibre, inspiration. Et on termine avec la famille arc-en-ciel, où là, bien sûr, tu vas retrouver aussi les couleurs de l'arc-en-ciel ou des arcs-en-ciel sur les images. Ici, on a la déesse, l'alignement, Bouddha arc-en-ciel, j'adore, Trinité arc-en-ciel, naissance, joue, du verbe jouer, ici Odyssée, et je m'épanouis. Donc voilà pour les 50, c'est marrant qu'on termine par la 55 justement. Voilà pour les 55 cartes. Donc tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les images sont vraiment très très belles. Donc je te disais, toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, un grand merci à vous pour ça du fond du cœur. Je vous propose donc un petit tirage de cartes. On va partir sur 2 cartes. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2.
tu fais ton choix et on verra s'il y a un message pour toi aujourd'hui. Hein, d'accord, fais preuve de discernement. Si rien ne te parle, c'est juste qu'il n'y a pas d'infos pour toi, tout simplement. Ok? Allez, on va voir. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2. On va partir. Eh ben, allez, sur ces deux-là, tout simplement. Les deux sont venus ensemble, donc je les garde. On va voir si elles sont de la même famille ou pas, ça serait... Bon, c'est pas grave, on verra. Ici, donc, si tu as choisi la carte numéro 1, on a celle-là, dans la famille Lotus. Activation, fécondation. Activation, fécondation. Ça te fait penser à quoi quand tu vois ça? Voilà, déjà, laisse libre cours à ton imagination. Voilà. Essaye de voir ce que ça t'évoque. Et ensuite, on va voir les petits mots-clés qui sont dans le guide. Alors, il n'y a pas des textes dans le guide, hein, il y a vraiment juste une petite phrase. Enfin, on va voir, hein, mais moi, c'est ce que j'ai vu. Et on va voir eh bien, ce qu'on nous dit avec cette carte. Donc là, déjà, moi, la fleur de lotus, ça me fait penser à de l'épanouissement. Ici, activation, fécondation, bah, je sais pas, j'ai envie de te dire, tu vois, qu'il y a peut-être cette idée avec la fécondation, tout de façon vraiment très très simple, hein, qu'un ovule va être fécondé, que ça va donner vie à un bébé, que ce soit une petite fille ou un petit garçon. Donc si il y a des personnes qui sont désireuses de fonder un foyer et de devenir parents, et bien cette carte, elle peut être une réponse positive à leurs prières, à leurs demandes, par exemple. On est peut-être avec cette carte en train de dire que oui, ça va fonctionner, ça va marcher, ça va donner la vie tout simplement. Et s'il y a le chiffre 2 et le 6, si on va un petit peu sur un petit peu de numérologie, le 2 c'est la relation, c'est le couple, le 6 c'est l'amour, donc l'amour qu'on peut se porter l'un à l'autre va se manifester à travers cette fécondation et donc peut-être la venue d'un petit être, pourquoi pas, voilà. Après, si on n'est pas du tout dans cette idée-là, ça peut être juste un projet qui va prendre et qui va aboutir tout simplement, qui va porter ses fruits à un moment donné ou à un autre, ok. Bon, ça c'est vraiment moi, hein, ma manière d'envisager cette carte. Hein. À vous de voir aussi comment elle vous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Activation, fécondation. Je suis issu de deux énergies complémentaires qui forment mon unité. Donc voilà, c'est ça que tu as dans le livret concernant cette carte. C'est pour ça que, je t'invite vraiment à laisser libre cours à ton imagination. Ici, les cartes conduisent à l'expression, l'expérience de l'amour inconditionnel avec la famille Lotus. Je t'invite vraiment à laisser libre cours à ton imagination pour interpréter les cartes au-delà de la petite phrase que tu as dans le livret. Ok, d'accord? On poursuit avec la numéro 2, si c'est celle que tu as choisie. On a la carte Je me libère qui est magnifique. Mes yeux se sont arrêtés sur celle-ci tout à l'heure, donc c'est drôle qu'elle ressorte ici dans le tirage. Donc c'est pareil. Là, hop, prends un petit temps comme ça pour voir à quoi ça te fait penser. Et ensuite, on ira lire la petite phrase qui est dans le guide. Ok? Donc ici, moi j'ai envie de te dire transformation, hein, avec la spirale, comme ça, l'énergie de la spirale. Pour aller vers du renouveau, donc je me libère. Eh bien, c'est pas compliqué, hein. De quoi as-tu besoin ou envie de te libérer? Se libérer d'une croyance, se libérer d'une peur, se libérer d'une blessure de l'enfance, se libérer d'une relation qui n'est pas bonne pour nous, se libérer d'un système de pensée, se libérer d'un certain mode de comportement, se libérer de plein de choses, d'accord? Donc c'est à toi de voir de quelle manière ça te parle, avec déjà les petits tips, les petites infos que je viens de te donner. J'imagine que cette carte, si elle est sortie, c'est qu'on vient te dire que c'est vraiment le moment de faire quelque chose pour te libérer de ce qui est devenu trop lourd pour toi, du fardeau que tu portes aujourd'hui encore, de ce qui entrave un petit peu le bon déroulé, le bon cheminement et la belle évolution de ton âme. D'accord? Ok, donc c'est relativement parlant. Ou bien tu sais faire tout seul. Si tu ne sais pas, eh bien c'est l'occasion pour moi de te dire que je propose entre autres prestations un soin lumière qui est un soin énergétique de libération et de guérison, qui est vraiment un super soin. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et à quoi ça correspond et qui ça peut aider. Donc n'hésite pas à venir vers moi si tu as envie que nous fassions ce travail de libération ensemble. Ici c'est le 2, donc pourquoi pas cette idée de se libérer de quelque chose qui nous enquiquine la vie en termes de relation, puisque le 2 c'est le chiffre de la relation, mais c'est aussi la dualité. Donc c'est par rapport à nous-mêmes, il y a peut-être des choses à l'intérieur de nous qui ne sont plus en accord avec nous-mêmes. C'est l'ombre et la lumière, oui, non, le blanc, le noir, bref, nos démons intérieurs, peut-être qu'il y a des choses aussi à faire à ce niveau-là, ok ?
Allez, dans la famille transformation pour moi avec la spirale. Donc, avec cette carte numéro 2, quelle est la petite phrase clé pour toi aujourd'hui avec cette carte, si c'est celle que tu as choisie? Je me libère, mise au point, merci. Mon téléphone est un peu capricieux aujourd'hui. Je laisse s'envoler mes peurs, mes angoisses et mes limitations. J'ai confiance en ma lumière. Voilà, donc tu peux utiliser cette petite phrase comme un mantra, par exemple. Ok, voilà, et tu le répètes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà pour la présentation de ce très joli oracle. J'espère que la présentation te plaît, que toi aussi tu as eu un véritable coup de cœur, tout comme moi. Sur ce, eh bien, je vous envoie plein de vibrations positives pour que ce qui est complexe dans votre vie puisse s'améliorer au quotidien. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!